Bonjour tout le monde, je m'appelle Eric Champagne, bienvenue sur ma chaîne YouTube ici, que j'adore être, j'adore partager quand j'ai le temps, j'ai pas toujours le temps, mais j'essaie d'y mettre le temps, d'y consacrer le temps justement pour progresser avec mon YouTube, ce que je dis tout le temps mais que je fais pas. Mes babines ne suivent pas mes bottines, mais c'est ça que j'ai l'intention de faire pour le futur. Mais aussi la vidéo aujourd'hui qui s'intitule Les hauts et les bas de mon parcours. Euh, Ouais, c'est ça, j'avais le goût de parler de ça justement parce que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de brouillard, puis des périodes de soleil, des périodes où plus tout est clair dans nos idées, mais c'est vraiment. Ça rend confus, ça rend. Tu sais, ça rend quasiment fou, un petit peu agressif. Ça teste nos nerfs, ça teste notre corps physique, notre. Comment qu'on je peux dire ça, le moyen de transport qu'on utilise ici pour un certain temps, seulement pour justement accomplir notre mission de vie. Mais c'est ça, on est tous ici pour. On veut accomplir notre mission de vie. Pourquoi que je suis. Tu sais, la question que je me suis toujours posée toute ma vie, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je l'ai dit de même, là. D'habitude, je le dis pas mal, je ne dois pas dire non plus trop rude. Qu'est-ce que. Tu sais, on se demande tous les humains, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Puis tu sais, toute ma vie, j'ai eu en dedans de moi. Toute ma vie, j'ai eu en dedans de moi cette force que je pouvais accomplir plus, que je voyais plus grand pour l'humanité. Puis je le voyais globalement aussi. Tu sais, je l'ai tout le temps vu globalement parce que, je sais pas, intuitivement, je comprenais qu'on est plus fort ensemble. Puis là, depuis quelques années, l'univers nous guide, tous et chacun, toute l'humanité, vers des nouveaux pics, des nouveaux progressements, des nouvelles choses, mais tout est changeant aussi. C'est ça que je. Tu sais, c'est pas. Comment je peux expliquer ça, gars? Genre bégaye. J'aime ma petite routine. J'étais dans ma routine, dans ma vie, dans ma simple vie, justement, où je vivais comme un ermite, que je faisais les mêmes choses à tous les jours. C'était pas mal routinier, mes routines. Puis je m'étais comme accoutumé à cette routine monotone pour mon corps, qui avait pas d'évolution, qui avait pas qui avait stagné dans le fond, dans un gros sens, qui avait stagné puis qui avançait plus. Puis cette journée-là est arrivée surtout 2019-2020, depuis la COVID, depuis tout ça est arrivé. Ça m'a vraiment poussé, l'univers m'a poussé, ils m'ont remontré la magie de la vie, que tout est vivant, tu sais, progressivement, ils m'ont montré petit à petit que tout est vivant, tout est là, suis ton intuition, suis ton chemin. C'est pour ça que je fais à cette heure mes vidéos intuitives. Avant, j'arrivais tout préparé, puis c'est pour ça que j'ai recommencé mon YouTube au complet. Dans le fond, que j'ai effacé toutes les vidéos, puis j'ai reparti, parce que je trouvais que c'était peut-être pas moi à 100% ou c'était pas moi. C'était plus trop préparé comme là. Puis l'univers m'a poussé à être plus intuitif, à utiliser mes dons, à utiliser euh, ma- mon intelligence émotionnelle, à utiliser mon intérieur, à utiliser mes outils qui nous ont tous et toutes donnés. On a tous les mêmes facultés. C'est juste qu'il faut les développer, il faut juste s'habituer avec, il faut juste les accoutumer en nous puis vivre avec ça à tous les jours. Ce qui est pas toujours évident, oui, je sais. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais tout se fait. Ma petite chatte qui apparaît. Elle saute partout, elle était là-bas, elle sautait dans le miroir. Là, j'étais là. Je checkais tout. Là. Puis j'essayais de me concentrer sur la vidéo. Fait que désolé, tout le monde. On va continuer. Puis oui, il y a des hauts, il y a des bas. Puis les bas, dans le fond, c'est de même que. Comment je peux expliquer ça? C'est de même que notre réalité fonctionne. Avec tout ce qui arrive, puis la beauté de. Prenons le positif, justement, de ce qui est arrivé en 2020 au Canada ou en Amérique. Euh, dans le fond, ça nous a montré, ça a commencé à nous montrer ce qu'on veut plus. Puis là, eux autres nous ont montré qu'ils nous contrôlaient à certains niveaux. Puis on veut pas de contrôle. Un humain souverain, un humain incarné dans sa toute-puissance, il veut pas de contrôle de personne. Et au contraire, il veut être libre, il veut aller où ce qu'il veut, où ce que le vent le mène, où ce que ses pieds le mènent, où ce que la vie le mène, où ce que son intuition le mène.
ou l'amène. Puis une femme ou un homme, c'est la même chose. On veut tous vivre notre vie et être heureux. Tu sais, c'est simple de même, la vie, c'est être heureux. Mais là, pour l'instant, l'environnement qu'on a créé nous permet peut-être pas d'être heureux à 100% comme on le voudrait. Gars, si je remonte à ma vie entière de jeunesse, j'étais tout le temps fâché. J'étais tout le temps... Tu sais, j'étais pas fâché. Pour vrai, Eric était un petit enfant heureux, qui aimait le sport, la simplicité, avoir du fun, un beau groupe d'amis, du partage, puis that's it, that's all. Un petit peu comme tout le monde veut sur la planète. La simplicité. Puis être heureux en vieillissant, surtout avec la job, là, quand j'ai commencé à faire des 40, 50, 60 heures, là, tu viens misérable, mais tu viens content d'un autre côté. OK, tu peux voyager, tu veux voyager, tu payes tes comptes, tu payes tout est à jour, tu as moins de stress de la vie. Mais tu n'es pas heureux à 100% non plus. T'sais, oui, tu peux aller au restaurant, oui, tu peux aller acheter le linge que tu veux, tu peux sortir comme tu veux. Vous comprenez un petit peu? C'est ça que ça l'amène à travailler beaucoup, travailler fort pour son argent ou travailler tout simplement. Mais tu sais, il n'y a pas juste... Il y a d'autres moyens de se trouver. Quand tu trouves ta vocation, quand tu trouves ce qui te rend heureux dans ta vie, c'est là que tu peux même le rentabiliser en étant simple. Je ne sais même pas comment l'expliquer, les mots ne sortent pas exacts, là, mais tu sais, que tu vis de ta passion. Quand tu vis de ta passion, c'est encore mieux, ta vie est encore plus épanouie. Tu peux, t'es heureux dans ta vie, dans ce que tu fais, jusqu'à temps que tu n'aimes plus ce que tu fais, autrement dit. Puis oui, ça peut être changeant de même. Puis tu sais, j'ai eu plein de projets depuis 4 ans surtout, mais depuis toute ma vie un petit peu pareil. J'ai eu mon restaurant avant la COVID, puis tu sais, c'est comme non, c'en était, j'ai toujours voulu, c'en était mon rêve. Puis j'en suis devenu écœuré d'être là, vous comprenez? J'en étais fatigué, j'en étais épuisé, j'en étais drainé, j'en étais surtout que l'énergie commençait à changer depuis 2012, on va le dire de même. Depuis 2020, j'ai vu des gros chiffres énergétiques, des gros changements énergétiques sur la planète, comme la magnifique météo qui est en train de shifter. Comme tout shift sur la planète elle-même, tous les humains, mais c'est notre intérieur qui fait que ça se reflète sur l'extérieur. That's it, that's all. C'est exactement de même que ça fonctionne. Puis tu sais, le petit Eric était heureux, son petit enfant, il essayait d'être heureux à tout moment, à tous les jobs. Puis souvent, j'étais à des jobs, on essayait de rire, puis avoir du fun, puis les boss, ils nous contrôlaient, puis ils essayaient qu'on ait moins de fun. On avait trop de fun pour la job, là. Puis la job avançait, puis on était les plus productifs, mettons, sur la chaîne de production si je travaillais là. J'ai eu plein de jobs dans ma vie. Là. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Puis on riait, puis on avait du fun, puis la job sortait fluidement, très facilement. Les journées passaient comme un pet, comme on dit. Puis tout allait bien, mais non, les boss, ils voulaient... il y avait tout le temps un bon boss, puis un mauvais boss, puis ils envoyaient le boss qui nous parlait, puis nous faire calmer, puis nous calmer la joie, comme on dit. C'est la pire chose qu'on peut faire à un être humain, calmer sa joie. Au contraire, laissez la joie épanouir de tout être humain sur la planète, puis vous allez voir les changements sur la planète au grand complet. Puis tantôt, je parlais d'environnement, puis pour moi, l'environnement est important. Si on change l'environnement, on change notre planète, vous comprenez un petit peu? Pour moi, ça fait du sens. Puis imaginez une planète en santé. C'est mon objectif, c'est ce que je vais... tu sais, puis je vous parle justement de mes hauts, mes bas, puis ça fait... Checkez ça. Je vais l'expliquer, là. Je veux tout expliquer en même temps, comme Eric veut tout le temps tout faire, mais allons-y étape par étape. Tu sais, j'ai toujours cherché justement pourquoi j'étais ici, pourquoi, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je dois apporter au monde, je veux apporter au monde, oui, je veux, Eric, il veut foncer, il veut plus dans sa vie. Tu sais, vous comprenez, comme tout être humain, on est tous motivés. Puis toute ma vie, j'étais même. Là, c'est arrivé, en 2020, j'avais 38 ans, je pense. Puis tu sais, là, je trouvais, tu sais, comme abattu. Tu sais, je suis trop vieux, ça me tombe pas de faire plus que qu'est-ce qu'il faut. Je suis bien dans ma petite routine. Ça fait 38 ans que ça fait quelques années que je suis dans cette nouvelle routine-là. Je me suis habitué, tu sais, je suis comme parfait dans tout ça, là, tu sais, vous comprenez, même si c'est pas parfait. Même si c'est pas parfait plus que 40%, je suis satisfait avec qu'est-ce que j'ai, tu sais. Là, je suis peut-être plus satisfait aujourd'hui en ayant moins d'argent, plus de temps pour moi, pour sûr. Il y a d'autres choses qui me permettent de faire autre chose. Mais toute ma vie, j'ai cherché c'est quoi ma vocation, c'est quoi, pourquoi je suis ici,
Pourquoi? Qu'est-ce que je peux apporter à cette planète-là? Puis tu sais, je me suis jamais lancé, autrement dit. À 42 ans, là, aujourd'hui, c'est peut-être la première fois de ma vie que je suis honnête, puis que je me lance, puis que je décide, OK, je sais ce que je vais faire. Puis tu sais, le petit Eric, quand il était jeune, il aimait le sport, comme j'expliquais. Il aimait la gang, il aimait l'équipe, l'esprit d'équipe, tu sais, gagner amicalement, honnêtement, la tête haute parce qu'on a gagné et on a travaillé fort. Tu sais, vous comprenez, on a poussé fort, on a couru, on a été chez la POC dans le coin, puis on n'a pas lâché, on n'a pas lâché. La balayeuse centrale a parti chez nous, j'espère que le son est encore bon, désolé tout le monde, ça peut arriver. Puis ce petit Eric-là était... Il savait pas... Tu sais, mon enfant intérieur me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça, hein, ton intuition, ton ressenti, mais il fait partie de toi. On est multidimensionnel. Il n'y a pas un âge Oui, on a shifté jusqu'à 42 ans, j'ai shifté à tous les jours. Pour moi, tous les jours est un chiffre pratiquement. Je vais le dire de même. Puis, tu sais, je savais pas où m'aligner pour ma vie. Puis là, aujourd'hui, je le sais de plus en plus. Puis, le sport... l'entraide, l'esprit d'équipe, j'aime ça. Puis c'est ce qui va m'amener, là, sur tous mes réseaux sociaux, c'est écrit « Je suis coach ». Je veux être coach. Coach, pour moi-même, first, soyez ton propre coach, sois ton propre coach, sois ton propre parent, ta mère, ton père. C'est pas personne qui va le faire pour toi. Tu as besoin d'un coup de pied aux fesses, oui, mais il y a juste toi qui peux te le donner. Puis c'est ce que je veux faire pour moi, first, montrer l'exemple que ça se fait. Puis si les autres ont besoin d'aide, je suis prêt à les accompagner au bon moment, au moment opportun. Tout va se présenter au timing divin parfait, comme on dit, dans cet univers-là. Puis tout est parfait comme ça. Puis allons-y au jour le jour. Fait que ça fait partie de qu'est-ce que je veux faire pour le futur. Vous le voyez, gars, j'ai un sourire. Je sais ce que je veux faire. Je veux apporter plus pour notre humanité. Je veux changer l'environnement dans laquelle on vit. Parce que l'environnement dans lequel on vit, si on regarde, c'est des gros buildings de centre-ville, il y a des grosses corporations, c'est la bourse, c'est ce qui me vient en tête. Là. C'est pas nous, dans le fond, là, ça fait pas partie de nous. C'est comme s'il y a deux humanités déjà en partant, comme Dolores Cannon a dit, on dirait que les deux humanités sont déjà séparées. Mais je crois pas qu'elles sont séparées de même. Il y a du bon monde dans toutes les sphères de la société au grand complet, en bourse, en politique, en religion, en tout ce que vous voulez, gang. Il y a du bon monde. Dans les épiceries, il y a du bon monde. Il y a du mauvais monde. Dans tout. Au Parlement, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. À l'hôpital, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Mais c'est ça qu'on veut en arriver. Si l'humanité est en santé, puis il se concentre justement ou il focus justement à être en santé, est-ce que l'environnement va changer du jour au lendemain? Alors, regardez, il y a des parcs aux États-Unis où il y a des villes là, très, très, très en santé, où ce que le monde font des exercices au bar, vous comprenez, il y a des bars, il y a des exercices, il y a des bench press, il y a un petit peu tout, puis la société de ces villes-là est quand même très en santé. Si on commence à créer ça, des parcs, je donne un exemple de même parmi tant d'autres, des parcs où ce que même pas besoin d'exercice pour commencer, où il y a des femmes ou des hommes, où il y a des personnes qui donnent des cours de yoga, gratuits, payants, peu importe, pour enfants, pour adultes, pour personnes âgées, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire, peu importe les heures, peu importe le temps du jour, où il y a du monde qui font des cours de yoga, comme je dis justement, pour l'exercice physique, pour les étirements, qui est très très bon pour tout être humain sur la planète. Ça serait juste magique, ça serait juste un gros changement pour notre humanité du jour au lendemain. Et puis tu sais, ça existe déjà un petit peu, mais à petite échelle, dans certaines places, mais ça peut venir à grande échelle, ça va faire un changement phénoménal sur notre planète. Fait que oui, je crois que les hauts et les bas sont importants dans cette évolution-là. Je regarde justement... Je vais répéter, comme j'ai dit avec la COVID qui est arrivée, ça a fait partie d'un bas qui nous a montré des contrastes pour nous montrer ce qu'on veut en haut, pour aller chercher ce qu'on veut en haut. Énergétiquement, tu peux tout le temps aller chercher cette énergie-là.
puis être là, être sur un timeline plus élevé qu'être sur un timeline plus déprimant en suivant le narratif qui est partout dans les nouvelles, dans les réseaux sociaux, puis tout, puis tout. Fait que prenez vos décisions, gang, où est-ce que vous voulez être, sur un timeline plus élevé, un timeline de santé ou un timeline de maladie, que tout le monde est malade, qu'il faut acheter des pilules, qu'il faut... Vous comprenez? La vieille énergie, elle se bat encore, elle se bat, puis elle veut garder ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le monde aime ça. Ça fait partie probablement de leur chemin de vie. Mais oui, le chemin, il faut que tu forces un petit peu. Quand il faut que tu te motives toi-même et que tu sois ton propre coach, ça va être comment je peux dire ça? Je suis même pas capable de le dire, gang. Ça va être ce que je veux pour l'humanité qui arrive à se motiver tout le monde, vous-même, là, c'est le plus beau qui peut arriver pour l'humanité, que tout le monde arrive à se motiver soi-même, que tout le monde devienne son propre coach. Puis tout le monde peut être coach à ce moment-là pour tout le monde. Tout le monde reste étudiant ou tout le monde reste l'athlète, si vous voulez, puis les coachs nous poussent, puis tout le monde a besoin de motivation. Soyons coach pour un l'autre, puis restons l'étudiant qui veut apprendre tout, puis curieux, puis qui veut découvrir la vie comme les petits-enfants sont si bons et capables de faire. Fait que c'est ça mon petit conseil pour l'humanité. Restez votre propre coach, soyez votre propre motivateur. Eric est là pour vous aider. Tout le monde qui a des questions, je suis ouvert à tout, je commande dans tout. Commentez en bas, likez, partagez la vidéo si vous pensez que ça peut résonner avec d'autres personnes sur des groupes ou que vous pensez que ça peut devenir une petite vidéo efficace pour tout le monde. C'est la simplicité qui va sauver notre planète, mais on va devoir de changer cet environnement-là radicalement où ce qu'on veut l'apporter. Ça va se faire à pas de bébé tranquillement. Oui, ça va pas se faire du jour au lendemain. Tous les parcs de la ville de Montréal vont être avec des bench press. Puis non, c'est sûr. Il y en a qui vont continuer à nous battre. Pas à nous battre, à combattre cette vieille énergie-là. Il n'y a personne qui peut nous battre. Cette énergie-là de bienveillance est plus forte que toute. Ça va être le message de la fin, gang. Merci à tout le monde qui ont resté ici jusqu'à la fin de la vidéo. Fait que aimons-nous, entraidons-nous, puis tout peut changer sur cette magnifique planète. Bonne journée tout le monde. Bye.